Serra, ancien directeur du four solaire militaire d'Odeo. C'est une grosse tête. Il a travaillé toujours dans le solaire. Et quand il m'a proposé, il y a à peu près un an, de faire cette journée, j'ai dit pourquoi pas. Et ce qui nous a surtout intéressé, c'est que quand nous avons été invités à Faro l'an dernier, à la journée Console Four, et bon, ben, on ne pouvait pas aller tous, et c'est Jean-Jacques Serra qui avait été désigné pour aller représenter l'association à Faro. Et c'est à Faro qu'il a appris beaucoup de choses, et quand il est revenu, il nous a dit, et pourquoi pas faire ça à Sorèze. Bon, alors je pourrais dire que si on fait ça aujourd'hui, l'instigateur de ce projet, c'est Jean-Jacques Serra. Voilà. Merci, je passe la parole à Jean-Jacques. Comme ça, s'il pleut, ça sera ma faute. Bien, donc, écoutez, moi, je m'étais dit qu'il fallait, à côté de ce four solaire, essayer de créer un événement solaire. Les hasards ont fait que je me suis retrouvé dans un congrès de cuisine solaire organisé par notre ami Celestino. Celestino qui est là. Et voilà. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est un thème qui est à la fois solaire et qui n'est pas traité par mes amis de l'université de Perpignan, qui n'est pas traité par mes collègues du CNRS à Odeo. Donc ça c'est quelque chose dans lequel, et qui est à la dimension d'une petite association comme la nôtre. Et c'est là-dedans donc qu'on a décidé de se lancer. Alors j'avais quelques relations. Et je voudrais vraiment remercier tous ces gens qui sont venus de très loin. Il faut voir qu'il y a des gens qui sont venus du sud du Portugal, qui sont venus du nord de l'Allemagne, qui sont venus de l'est de l'Espagne, pardon, de l'ouest de l'Espagne. Bon, il y a des gens qui sont venus de plus près, bien sûr, de Barcelone, c'est pas aussi loin, Montpellier, enfin, tout ça, c'est pas aussi loin. Mais je remercie vraiment tous ces gens donc, qui ont consacré du temps, de l'argent pour venir ici vous présenter leur matériel. Je vais résumer rapidement les interventions qu'il y aura dans la journée. Un clic. Voilà. Donc il y aura un certain nombre de conférences. Celestino Ruivo, qui vient de Faro, vous présentera donc les résultats de 10 ans d'expérience dans la cuisine solaire. Juan Bello, qui vient de La Coruña, donc présentera lui aussi présentera lui aussi donc des expériences en cuisine solaire en développant les aspects fondamentaux. Régis Olives, le local de l'étape, donc qui vient de Perpignan, lui nous parlera plutôt d'applications industrielles. Pardon. Il est directeur de l'école d'ingénieurs du Perpignan, de l'énergie renouvelable. Voilà, donc directeur donc, de SUPENR Perpignan. Voilà. Donc Celestino Ruivo, donc c'est l'école d'ingénieurs de Faro. Au Portugal. Voilà, architecte, donc Juan Bello est architecte technique à La Coruña. David Loureiro qui vient, alors c'est Amadora, d'après ce que j'ai compris, c'est la banlieue de Lisbonne, donc on dirait qu'il vient de Lisbonne. Il est là. Il va nous présenter quelque chose qui n'est pas directement lié à la cuisine solaire, mais au Padre Himalaya. Donc il vous expliquera la création d'un concours Padre Himalaya, donc dédié à des aspects éducatifs au Portugal. Et puis Juan Bello a quelque chose à nous montrer sur un module bioclimatique qui a été expérimenté à La Coruña ces dernières années. Donc les conférences auront lieu dans cet ordre-là, mais peut-être certaines ce matin, d'autres l'après-midi, ça on verra. Un clic. Donc pour ce qui concerne les stands que vous pouvez visiter tout autour de vous, il y a des choses très intéressantes à voir. Donc il y a Celestino Ruivo, Juan Bello et David Loureiro qui ont leur stand. Enfin, certains, Juan en particulier, qui a jusqu'à 7 cuiseurs. Donc je crois que c'est lui qui a le record aujourd'hui. Ah pardon, et j'ai oublié effectivement donc un enseignant. Je vais faire une proposition à la mairie à la fin. D'accord. Julio Pescaretas, qui est aussi enseignant et qui aura un stand également. Des stands de fabricants et de distributeurs. Alors Santibouche, ils ne sont pas venus. Ils sont devant leur stand, non? Non, c'est une société de Barcelone. Bon, visiblement, ils ne sont pas là.
Alain Bivas, donc, qui représente la société Simplicity, donc une parabole portable. Stéphane Conro, qui est là-bas et qui a une parabole avec une structure à bois, c'est très, très joli. Alors, un stand double qui représente à la fois le fabricant Alsol et la fondation Terra. Donc Jordi et Mireille c'est là, je ne sais pas si Julio est arrivé. Donc il arrive à vélo, donc il ne va pas tarder. Mais sinon c'est Jordi qui va faire la présentation, c'est pas grave. Il faut savoir que la fondation Terra, d'abord, nous a offert un concentrateur Schaeffler que vous pourrez voir là-bas tout à l'heure. Et la fondation Terra est à l'origine du premier congrès sur la cuisine solaire à Granada en 2006. Ensuite, nous avons donc Solar Brothers, représenté par Guillaume Pinus. Et là aussi, c'est un stand double, puisqu'ils sont associés avec Nathalie Théry, qui représente l'association Salon Santé Nature de Toulouse, et qui a aussi 2 stagiaires pour l'aider. C'est un stand assez grand derrière vous. Un clic. Voilà, des associations et des spécialistes. Donc l'association Autour, qui vient de la Tour du Pin, dans l'Isère. L'association Énergétique 66 et l'association Système E, qui viennent tous les deux de Perpignan. Bernard Müller, un grand consultant connu dans le monde entier pour tout ce qui concerne la cuisine solaire. Et puis ensuite, donc, les amateurs, certains amateurs de l'association, Antoine Sanchez, Amand Darbon, qui n'est pas vraiment un amateur, c'est plutôt un inventeur, et donc il a inventé différents dispositifs, et aujourd'hui il nous présente une monture expérimentale. Donc c'est une monture qui ressemble un petit peu à une monture Schaeffler, c'est-à-dire un cuiseur avec un foyer où le foyer est fixe tout au long de la journée, donc vous pouvez mettre votre casserole et aller faire une cigarette. Non, faut pas. Voilà. D'autres amateurs de l'association, donc Christian Gris, Jacques Hérisson, qui représente aussi la société Didaxol. Donc ce sont des maquettes didactiques utilisées pour les établissements d'enseignement. Et là, ce qu'il présente aujourd'hui, c'est un distillateur solaire. Donc voilà, s'il y a du soleil, donc vous pourrez avoir de l'alcool fabriqué sur place. Et puis Mijo Vallée, donc je ne la vois pas, son stand est ici, et qui nous vient donc de l'Hérault. Voilà, alors un clic. Ça veut dire quoi, APH? Association Padre Manela. Donc l'origine des participants, donc dans les conférenciers, vous voyez qu'on a davantage de portugais que de français ou d'espagnol. Et pour les exposants, par contre, on a quand même davantage d'exposants français. Mais donc il y a aussi quand même une représentation importante du Portugal, de l'Espagne et même donc de l'Allemagne. J'avoue que mes amis britanniques m'ont dit on est déjà venu l'an dernier, venir à Sorède pour une journée, ça fait un peu loin, mais je les comprends très bien. Voilà, donc je pense que même s'il n'y a pas de soleil, il y a des tas de matériel très intéressant à voir, il y a plusieurs conférences très intéressantes à écouter, donc je vous souhaite une bonne journée parmi nous.